بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Petit audio pour éclaircir sur une chose par rapport à l'habit de l'homme. L'habit de l'homme, c'est-à-dire le pantalon ou le qamis. Car on voit beaucoup de frères, en fait, mettre leur habit, leur izar, traîner par terre. Leur qamis, ils traînent par terre, ou les pantalons, ils traînent par terre, c'est-à-dire sous la cheville. Sous la cheville. Il faut savoir que cela est interdit. Il n'y a pas vraiment de habit obligatoire. Il faut savoir que le qamis n'est pas obligatoire. C'était l'habit le préféré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est vrai. Et certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait le qamis simplement parce qu'il était facile à enlever et facile à remettre. Mais il y a des habits qui sont interdits pour les hommes. C'est comme par exemple qu'ils s'habillent comme une femme, qu'ils mettent des habits de femme. Le prophète sallallahu il a dit La'an Allah al-mutashabbihina bil nisa, qu'Allah maudisse ceux qui font des ressemblances aux femmes. Ou alors qu'ils mettent des trucs très moulants qui serrent ses parties intimes ou qui montrent sa aura ou des choses comme ça c'est interdit. Mais pour ne pas rentrer dans une globalité, pour rester sur notre point précis, est-il autorisé de mettre un habit sous la cheville, c'est-à-dire un pantalon qui dépasse la cheville ou un qamis qui dépasse la cheville? Eh bien, en fait, certains ils vont vous dire, c'est haram seulement si tu fais ça par orgueil, khouyala, par orgueil. Ils vont vous dire, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man jarra thawbahu khouyala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète, Allah ne regardera pas le jour du jugement celui qui traîne son ampon, c'est-à-dire son bas, qui le fait par orgueil. Même dans d'autres hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man jarra izarahu la yuridu bidhalika illa al-makhila fa inna Allah la yanzuru ilayhi yawm al-qiyamah. Celui qui laisse traîner son ampon, il ne veut par là que l'orgueil, yani, Allah Azza wa Jal ne le regardera pas le jour du jugement. Donc on en comprend ici comme quoi, si tu le fais par orgueil, Allah ne te regardera pas. C'est-à-dire que c'est un péché. Et le plus connu, le fait que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que justement, Abu Bakr, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullahu ilayhi yawm al-qiyamah. Celui qui laisse traîner yani, son vêtement par terre, Allah ne le regardera pas le jour du jugement. Abu Bakr lui dit Ya Rasulallah, Inna izari yastarkha illa an ata'ahadhu. Yani, ya Rasulallah, mon vêtement, il traîne par terre. Mais attention, Abu Bakr, son vêtement ne traînait pas par terre parce que c'est lui qui l'a décidé. C'est parce qu'en fait, son vêtement, il était déchiré et il était dans un état de pauvreté à ce moment-là. Et il le tenait. Et il disait, Yastarcha, illa an ata'ahadhu. Ça veut dire, mon vêtement, il traîne par terre. Et tout le temps, je suis en train de le tenir pour pas qu'il traîne par terre. Ça veut dire que, contrairement à ce que compris certains avec leur mauvaise compréhension, ils ont dit, bah regardez, Abu Bakr, son qamis, il traînait par terre. Non. Abu Bakr, il n'a pas lui-même laissé son qamis traîner par terre et comme ça. Non, c'est parce qu'en fait, il était pauvre et son qamis était déchiré. Et lui-même, il le dit, Ata'ahadhu, ça veut dire je le tenais pour pas qu'il traîne par terre parce que son qamis était déchiré. Le prophète, il lui dit, Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Tu n'es pas, ya Abu Bakr, parmi ceux qui le laissent traîner par orgueil. Pourquoi le prophète lui dit ça? Parce que Abu Bakr était pauvre. Il n'avait pas d'autre choix. D'accord? Doit-on comprendre par les hadiths que je viens de citer que c'est haram seulement si tu laisses traîner ton vêtement par terre par orgueil? Non, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui vont nous montrer que laisser traîner son vêtement par terre, yani s'il est sous la cheville, que ce soit un pantalon, un jean, un qamis, un izar, c'est haram. Mais que si tu le fais par orgueil, c'est pire. C'est ça qu'il faut en comprendre. Nous avons donné les hadiths qui montrent que le laisser traîner par orgueil par terre, c'est haram. Mais il s'avère qu'il y avait d'autres sahaba qui l'ont laissé traîner, bien sûr, non pas par orgueil. Ils sont connus, ces sahaba. Mais malgré ça, le prophète, il savait qu'il ne faisait pas ça par orgueil, mais il leur a quand même ordonné de ne pas laisser traîner leurs vêtements par terre et de faire en sorte qu'ils soient en haut de la cheville.
Plus que ça, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que le simple fait de laisser traîner ton vêtement sous la cheville, ça fait partie de l'orgueil, que tu le veuilles ou pas. Et dans un troisième étape, nous allons montrer que Allah, le fait que tu laisses traîner ton vêtement sous la cheville, Allah il n'aime pas ça, que tu le fasses par orgueil ou pas. Taïb, est-ce que on doit comprendre que le fait de traîner son vêtement par terre sous la cheville, c'est haram seulement si tu le fais par orgueil? Non. C'est haram si tu le fais par orgueil. C'est pire si tu le fais par orgueil. Mais si tu le laisses traîner par terre, c'est interdit. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que le croyant, il a un vêtement précis, il a une taille précise par rapport à son vêtement en bas. Dans un hadith rapporté par Malik, par Abu Daoud, par Nasa'i, par Ibn Majah, par Ibn Habban, et que les ulama ont authentifié. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Izratul mu'min ila nisf as-saq. Ici, le hadith, il est clair et net. Le vêtement du croyant, il doit être jusqu'au milieu du tibia, c'est-à-dire entre le genou et la cheville. C'est-à-dire qu'ici, il ne nous parle pas de orgueil, il ne nous parle pas de ne pas imiter les kafares ou quoi que ce soit. Il nous dit le vêtement du croyant, il doit être au niveau du tibia. Ça, c'est le premier hadith. La suite du hadith, il nous dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit La junah alayhi fima baynahu wa bayna al-ka'bayn. Yani, il n'a pas de péché par rapport à son vêtement s'il est entre le genou et la cheville. Qu'est-ce qu'on en comprend ici? Que si son vêtement il est en haut du genou, c'est-à-dire qu'il laisse apparaître la cuisse, il a le péché. Puisque le prophète il nous dit il n'a pas de péché. La junah, al-junah ici c'est le péché. La junah alayhi fima baynahu wa bayna al-ka'bayn. Si son vêtement il est en haut du genou, il a le péché. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans un hadith authentique, il a dit awratul rajul ma bayna as-surra ila ma fawqa ar-rukab, ou kama qala. La nudité de l'homme qui est haram, que lui il la montre aux gens et que les gens ils la regardent, il a dit ce qu'il y a entre le genou et le nombril. Tout ça c'est la nudité de l'homme, donc l'homme n'a pas le droit de la montrer. Par conséquent, si tu mets un qamis ou un pantalon où on voit ta cuisse, tu as le péché et tu montres ta aura. D'accord? Et si il est en dessous de la cheville, tu as le péché aussi. Car le prophète nous dit que tu n'as pas de péché si ton vêtement il est entre ton genou et ta cheville. Il a dit وَمَا كَانَ أَسْفَلْ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ. Écoutez bien le hadith, le prophète il nous dit et tout ce qui est en dessous de ça, en dessous de la cheville, il est en enfer. Tout. Quand il dit وَمَا كَانَ أَسْفَلْ مِنْ ذَلِكَ et tout ce qui est en dessous de ça, ça veut dire que ça soit par orgueil ou pas. Et ensuite le prophète, la suite du hadith, il nous montre que celui qui le fait par orgueil, c'est pire. Il nous dit وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil, celui-là, Allah ne le regardera pas le jour du jugement. Voilà comment on explique les hadiths par d'autres hadiths. Et on n'explique pas les hadiths avec notre aql, avec notre avis à nous, sans se baser sur les hadiths. Non, les hadiths, on les explique avec les hadiths. La parole du prophète, on les explique avec les autres paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avec les actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les actes du prophète. Le prophète, il nous dit que le vêtement du croyant, il doit être entre le genou et la cheville. Ce qu'il y a en dessous de ça, il est en enfer. Mais que celui qui le laisse traîner par orgueil, celui-là, Allah, il ne le regardera pas le jour du jugement. Dites-moi une chose. Ceux qui disent que non, c'est haram seulement si tu le fais par orgueil, est-ce que le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam traînait par terre? Non, jamais. Jamais. Le prophète nous montre que tout ce qui est en dessous de la cheville, c'est haram. Dans un hadith sahih, rapporté par Al-Bukhari et An-Nasa'i. La riwaya de Al-Bukhari, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ma asfal min al-ka'bayni fil izar fa fil nar. Tout ce qui est en dessous de la cheville de ton vêtement, il est en enfer. Tout. Dans la riwaya de Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit Izratul mu'min ila adalati saqihi, thumma ila nisfi saqihi, thumma ila ka'bihi, wa ma tahta al-ka'bayni min al-izar fa fi an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le vêtement du croyant, comment il doit être. Il nous dit, al-izra, c'est le vêtement que tu portes de ta ceinture à ta cheville, quoi.
Et le rida, c'est ce que tu portes en haut. Ou l'izar, c'est ce que tu portes en bas. Donc l'izra, c'est l'izar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'izar, yani ce que tu portes en bas. L'izar du croyant, il doit être jusqu'au niveau de son tibia. Ou alors, jusqu'au niveau de sa cheville. Et tout ce qui est en dessous de la cheville, il est en enfer. Yani ici, il nous montre que ça soit par orgueil ou pas, que le vêtement du croyant, il doit être comme ça. Et tout ce qui est en dessous de la cheville, il est en enfer. Et je répète, le prophète, il nous dit, ce qui est en dessous de la cheville, il est en enfer, et que si tu le fais en plus par orgueil, Allah il ne te regardera pas le jour du jugement. Et plus que ça, dans une riwaya, dans un hadith qui est rapporté par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique aux sahaba, aux croyants, comment il doit être leur izar. Il leur dit, al-izar ila nisf as-saq. Il leur dit, al-izar, il doit être au niveau du tibia. Il a dit, fashaqqa alayhim. Yani, il a vu que c'était un petit peu difficile pour les sahaba de mettre un izar yani, au niveau du tibia. Enfin, au milieu du tibia, c'était difficile pour eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, Aw ila al-ka'bayn, la khayra fima asfal min dhalik. Il a dit, ou alors jusqu'au niveau des chevilles. Il n'y a pas de bien dans tout ce qui est en dessous de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il n'a pas dit aux sahaba, sauf par orgueil ou quoi que ce soit, non. Il leur dit à tout le monde, votre izar, il doit être au niveau du tibia. Il a vu que c'était un petit peu difficile pour eux, il leur a dit, bon, jusqu'à la cheville, pas de bien, il n'y a aucun bien dans tout ce qui est en dessous de la cheville. Que pensez-vous de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Abdullah, fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa an abih, qu'Allah il les agrée lui et son père. Yani, un sahabi grandiose dans sa science, dans son rapprochement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani, le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah, un jour il rentre vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Abdullah, wa alayya izarun yataqaqa. Yani, il avait un nouveau qamis, il était en dessous de la cheville, un nouveau qamis, il était yataqaqa, il faisait du bruit, ça veut dire. Peut-être il était nouveau, son qamis ou quelque chose comme ça, mais yataqaqa, ça veut dire que son qamis il était nouveau, il faisait du bruit quand il marchait, parce qu'il traînait par terre. Le prophète lui dit, Man hadha? C'est qui? Abdullah lui dit, Abdullah ibn Omar, ya Rasulallah. C'est Abdullah ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et écoutez bien, il lui a dit, In kunta abdallah, farfa izarak. Si vraiment tu es l'adorateur d'Allah, lève ton vêtement. Yani, subhanallah, si vraiment tu es l'adorateur d'Allah, si vraiment tu es abdallah, alors lève ton vêtement. Il lui a pas dit, non, tu le fais pas par orgueil. Alors lève ton vêtement, il lui a dit. Alors, dites-vous que Rawi al-Hadith, il dit quoi? Parce que Omar al-Khattab, Abdullah, il dit, farafa'tu izari ila nisf as-saqayn. Il a dit, j'ai immédiatement levé mon vêtement jusqu'au niveau du tibia. Celui qui ramène le hadith, il a dit, falam tazal izratuhu hatta mat. Abdullah ibn Omar, son vêtement est resté toujours au niveau du tibia jusqu'à sa mort. Et ici, il vous montre bien que ce n'est pas par orgueil. Abu Bakr al-Siddiq, son vêtement, il était déchiré et traîné par terre. Et il va vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, inna izari yastarkha. إلا أن أتعاهدها. فهمت؟ Ya Rasulallah, mon vêtement il traîne par terre sauf si je le tiens. Le prophète il lui dit, Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Ya Abu Bakr, toi tu ne fais pas partie de ceux qui le font par orgueil. Abu Bakr, le prophète il lui a dit, mais toi qui te l'a dit que tu ne le fais pas par orgueil, sachant que le fait de laisser traîner ton vêtement par terre, ça fait partie de l'orgueil. Écoutez le hadith qui va suivre. Un hadith rapporté par Ibn Hibban. Il était rapporté par Ibn Hibban et rapporté par d'autres ulama aussi. عند الذهبي aussi le cite mais avec une autre façon. عند الترمذي عند أبي داود mais rapporté d'autres manières mais toujours conduisant à la même explication. Je vais vous dire simplement la version la plus courte, celle de Ibn Hibban qui est authentique dans Sahih Ibn Hibban. Le hadith de Abi Juray al-Hajimi. Il a dit أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به. Donc Jari al-Hujaymi, il va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Rasulallah, nous on est des bédouins, apprends-nous quelque chose qui va nous être utile. Regardez le conseil et je demande à Allah qu'il nous accorde à tous de appliquer ces conseils.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. Ça veut dire ne méprise rien du bien. Aucun bien, ne méprise aucune hasana que tu peux faire. Même si juste tu prends de ton verre et tu verses dans le verre de quelqu'un qui demande de l'eau. Ou juste le fait que tu rencontres ton frère et tu lui serres la main, tu lui dis le salut avec un sourire pour gagner l'ajr. Il a dit وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَ وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ. Il a dit et méfie-toi du fait de laisser traîner ton vêtement, yani sous la cheville, car ça fait partie de l'orgueil. Yani le prophète ici nous montre que juste le fait de le traîner par terre, ça fait partie de l'orgueil. Et Allah n'aime pas al-isbal. Allah il n'aime pas que tu laisses traîner ton vêtement par terre. وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تَشْتِمْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ. Et si quelqu'un t'insulte de ce qu'il sait sur toi, ne l'insulte pas de ce que tu sais sur lui. فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ. Car tu auras sa récompense et lui il aura ton péché. Dans une autre version qui est un peu plus longue, le hadith qui est même un peu plus connu d'ailleurs, c'est celui que je vous avais dit de Tirmidhi, An-Nasa'i, etc. Jabir ibn Sulaym, qui est lui, c'est lui-même d'ailleurs qui était surnommé Abi Jaray al-Hujami. Il a dit ركبت قعودا لي وأتيت مكة في طلبه فأنخت بباب المسجد. يعني il a dit, en bref, je suis monté sur ma monture, sur mon chameau, et je suis parti chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأنخت بباب المسجد, يعني j'ai fait asseoir mon chameau devant la porte de la mosquée. فإذا هو جالس صلى الله عليه وسلم وهو محتب ببردة لها طرائق حمر. Ça veut dire, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis, il avait un vêtement qui avait des traits rouges. فقلت السلام عليك يا رسول الله. Je dis السلام عليك يا رسول الله. Et ça déjà, on prend le dalil comme quoi tu as le droit de dire السلام عليك et tu n'es pas obligé de dire السلام عليكم à quelqu'un. قال وعليك. Le prophète lui a dit et sur toi. قلت إن معشر أهل البادية قوم بنا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بهن. Il a dit nous, peuple des Bédouins, nous sommes un peuple, on est un petit peu dur et tout. Apprends-nous, ya Rasulallah, quelque chose qui va nous être utile. Le prophète lui dit, Oudnou. 3 fois, il lui dit, rapproche-toi, rapproche-toi. Faqala ahid alay. Le prophète lui dit, recommence. Répète ce que tu as dit. فقلت إن معشر أهل البادية قوم بنا جفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بهن. Il a dit, Rasulallah, nous, on est les peuples de Bédouins, on est un peuple un petit peu dur. Apprends-nous quelque chose qui va nous être utile, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Il lui dit, Taqillah, crains Allah. ولا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تصب من دلوك في إناء المستسقي. Il a dit, ne méprise aucune hasana que tu peux faire, même si tu peux verser de ton verre à quelqu'un qui demande à boire. فإذا لقيت أخاك فالقه بوجه منبسط. Si tu rencontres ton frère, rencontre-le avec un visage souriant. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيل وإن الله لا يحب المخيل. Et méfie-toi du fait de laisser ton vêtement traîner par terre, car ça fait partie de l'orgueil, et Allah n'aime pas les orgueilleux. وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فإن الله يجعل لك أجرا ويجعل عليه وزرا. Et si quelqu'un t'insulte de ce qu'il connaît sur toi, ne l'insulte pas de ce que tu connais sur lui, car Allah te donnera à toi le ajr et lui donnera à lui le péché. ولا تسبن شيئا مما خولك الله. Et n'insulte rien du tout, c'est ça qu'il faut comprendre. فهمت؟ قال أبو جري فوالذي ذهب بنفس محمد صلى الله عليه وسلم. Et je jure par celui qui a pris l'âme de Muhammad. ما سببت لي شاة ولا بعير. Je n'ai jamais insulté après ça, ni un animal, ni un mouton, ni quoi que ce soit. Et subhanallah, juste pour vous rajouter une petite faïda par rapport à l'insulte, une toute petite parenthèse. Dans une riwaya qui est dans le livre Takhrij Mushkil al-Athar, cette riwaya elle a été authentifiée par Cheikh Shuaib al-Arnaout. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un t'insulte de ce qu'il connaît sur toi, ne l'insulte pas de ce que tu connais sur lui.
Le sahab, il était étonné. Il était étonné. Comme il le dit lui-même, c'est un bédouin. Ils sont un petit peu durs, ils répondent à l'insulte. Il était étonné, il dit, Ya Rasulallah, Ar-rajul yasubbuni bima fiyya. Asubbuhu bima fiyya? Yani, Ya Rasulallah, un homme, il m'insulte avec ce qu'il y a en moi. J'ai le droit de l'insulter avec ce qu'il y a en lui. Et le Nabi lui dit, La, fa inna ajra dhalika lak, wa ithmuhu wa wabaluhu alayh. Il a dit non, ne l'insulte pas avec toi ce que tu connais sur lui, car tu auras la récompense, et tu auras sa récompense, et lui il aura ton péché. Mais pour revenir à notre isbal, dans une riwaya, le prophète il a dit wa iyyaka wa isbal al-izar fa innahu min al-makhila wa la yuhibbuha Allah. Yani Allah il n'aime pas l'isbal. Et comment on doit comprendre que Allah il aime pas l'isbal, il aime pas le fait que tu laisses traîner ton vêtement par terre? On n'a rien à comprendre du tout, il n'y a qu'à suivre le hadith. Le verset, la version de Ibn Majah et de Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il a dit Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi hujzati Sufyan ibn Abi Sahl. فقال يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. يعني Al-Mughira ibn Shu'ba, il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend le izar, il prend le vêtement de Sufyan ibn Abi Sahl, il lui lève, il lui dit, oh Sufyan, ne laisse pas ton vêtement traîner par terre, yani sous la cheville, car Allah n'aime pas al-musbilin. Al-musbilin, c'est ceux qui laissent leurs vêtements traîner sous la cheville. Et méfiez-vous de l'isbal, le fait de laisser traîner votre vêtement. Ne pariez pas votre religion, ne pariez pas sur votre religion. Nous, on a une qa'ida. إذا اجتمع إباحة وحظر فيقدم الحظر فإنه الأسلم. S'il y a une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autorisation, le plus sécurisé pour ta religion, c'est quoi? C'est de prendre l'interdiction pour être tranquille. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit من وقع في الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Celui qui évite les ambiguïtés, il a préservé sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés, il est tombé dans le haram. Toi, tu as une ambiguïté. Est-ce que c'est haram seulement par orgueil? Non. On a des hadiths qui te prouvent que le prophète, il a dit non. Le vêtement du croyant, il doit être en haut de la cheville. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, Allah, il n'aime pas le musbil. Le prophète, il dit à Abdullah ibn Omar, si tu es l'adorateur d'Allah, lève ton vêtement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, le prophète, il nous dit, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Trois personnes, le jour du jugement, Allah il leur parlera pas. Yani il leur parlera mais pas avec une miséricorde, avec colère. ولا ينظر إليهم, il ne le regardera pas. Certains ulama ils ont dit il va le regarder mais en colère. On demande à Allah qu'il nous épargne de la colère d'Allah. ولا يزكيهم, il ne leur pardonnera pas leurs péchés. ولهم عذاب أليم, et ils auront un châtiment ardent. Le sahabi qui est Abi Dharr قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. Le prophète il nous dit ça 3 fois. يعني ils lui ont demandé. فهمت. Et Abu Dharr il lui dit خابوا وخسروا يا رسول الله من هم يا رسول الله. Ils sont abîmés, ils ont perdu يا رسول الله. C'est qui cela يعني pour pas qu'on soit comme eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit al-musbil والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكذب. المسبل, celui qui laisse traîner son vêtement par terre. فهمت. والمنان, المنان, c'est celui qui on va dire, il va te prêter de l'argent, il va te donner de l'argent, et à chaque fois, si c'était pas moi, tu serais un clochard. Si c'était pas moi, tu serais à la rue. Si c'était pas moi, c'est ça le mannan. Allah il dit dans le Coran ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. N'annulez pas votre sadaqa par le man et par l'adha. Le mannan c'est si c'était pas moi tu seras à la rue. Ou l'adha te prête de l'argent, le lendemain il a un déménagement et il te dit tu viens m'aider? Ouais, j'ai pas le temps. T'as vu, moi je te prête de l'argent, toi tu veux pas venir m'aider? C'est ça l'adha. Yani les ulama ils ont dit an yastakhdimuka bil ata, qu'il te fasse, il se sert de toi parce qu'il a fait un bien pour toi, donc il croit qu'il peut se servir de toi. Donc, ces trois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, il ne les regardera pas, il ne leur parlera pas, il ne leur pardonnera pas leurs péchés, et ils auront un châtiment ardent. Al-Musbil, celui qui laisse traîner son vêtement sous la cheville, ou Al-Mannan, est celui qui vend sa marchandise en jurant sur Allah mensongèrement. Fahmet? Taïb, est-ce que tu veux faire partie de ces trois-là? Demande à Allah qu'il t'en préserve, et fais les causes, et laisse ton vêtement en haut de la cheville, et ne le laisse pas en bas de la cheville, ne parie pas sur ta religion. Par conséquent,
Je pense qu'on va s'arrêter là par rapport à ça, parce que sinon ça va durer beaucoup. Mais simplement, appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Da' ma yuribak ila ma la yuribak. Laisse ce que tu as un doute et prends ce que tu n'as pas de doute. Ce que tu as un doute, si tu l'as laissé traîner ton vêtement sous ta cheville, est-ce que tu fais partie des gens qui a fait la haram ou pas? Le hadith, il nous montre que oui. Puisque le prophète, il nous dit le vêtement du croyant, il est au niveau du tibia si c'est plus long. Il est au niveau de la cheville et tout ce qui est en bas de la cheville, c'est haram. Donc ne parie pas sur ta religion. Ne parie pas sur ta religion. Et juste pour vous rajouter une sunna, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accepte. Il y a quelque chose que très peu de frères et de sœurs ils font. Et alors que le fait de dire cela, ça te pardonne tous tes péchés. Dans un hadith sahih de Mu'adh ibn Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith vous pouvez le vérifier, il est dans Sunan Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui quand il mange, il a fini de manger, il dit الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Louange à Allah qui m'a nourri de cela et qui m'en a donné et qui me l'a donné comme subsistance sans aucune participation de ma part ni force. Allah lui pardonne tous ses péchés. Et celui que quand il met un vêtement nouveau, certains ulama ils ont dit un vêtement nouveau, et qui dit Alhamdulillah, alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwatin, Allah lui pardonne tous ses péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.